chers collègues de la société civile, chers experts des ONG de défense des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Cette conférence de presse est consacrée à la réponse de la société civile, notamment les principales organisations de la société civile gabonaise, aux accusations infondées et exigences de la justice pour les crimes de l'œuvre Ali Bongo Ondimba. Introduction. Les organisations de la société civile gabonaise, notamment le ROLDG, réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, Brain Forest, la majorité syndicale, l'association Ascorib, le forum citoyen, le forum citoyen, le forum civique du Gabon, le Conseil national de la société civile, croissance saine, environnement, le COPIC citoyen, sont réunis donc ce jour. Voilà un peu les acteurs réunis ce jour pour apporter cette réponse globale de la société civile aux actions fallacieuses d'Ali Bongo en France. Cette rencontre médiatique intervient dans un contexte où l'ancien président Ali Bongo tente de se présenter comme une victime de séquestration arbitraire, occultant ainsi les graves violations des droits de l'homme, les crimes économiques à grande échelle et la gestion désastreuse et scabreuse qui ont marqué ces 14 années de pouvoir. Depuis la fin du règne Bongo, plusieurs plaintes ont été déposées par la société civile en France et au Gabon pour corruption, détournement de fonds publics, répression sanglante et crimes économiques. Pourtant, au lieu de répondre à ces accusations, Ali Bongo et son entourage instrumentalisent la justice pour se poser en victime, notamment à travers une plainte pour séquestration arbitraire déposée à Paris. Les organisations de la société civile gabonaise attendent de rétablir la vérité et dénoncer cette manœuvre de diversion. Elles rappelleront l'ampleur des exactions commises sous le régime d'Ali Bongo pendant 14 ans, notamment la répression sanglante des manifestations post-électorales de 2016 avec des cas documentés de corruption et d'assassinat. Le pillage systématique des ressources naturelles, scandale du Kéwasego, dans le secteur pétrolier, par lui et sa famille, par Sidia Bongo, par Noureddin Bongo, les fonds communautaires, les fonds de développement locaux ont été détournés par ces derniers. L'enrichissement illicite des membres du régime d'Ali Bongo, dont plusieurs étrangers, plusieurs membres de la mafia étrangère internationale, font l'objet d'enquêtes en France pour bien mal acquis. Cette conférence de presse est l'occasion d'annoncer des actions judiciaires en cours et à venir pour que justice soit rendue au peuple gabonais. Les interventions aborderont, les intervenants aborderont les démarches engagées devant la justice gabonaise, poursuite pour corruption et détournement de fonds, devant la justice française, dossier des biens mal acquis, devant la justice anglaise, également dossier des biens mal acquis, parce que nous allons le voir tout à l'heure, Ali Bongo a accumulé des biens mal acquis à Paris, avec l'argent du Gabon, avec des transferts de fonds internationaux, résultant du trésor public gabonais. Ensuite, nous avons la Cour pénale internationale. Étant donné que le dossier des crimes de 2016 est toujours pendant devant la CPI, donc il est pour nous maintenant l'occasion d'aller à l'AI devant la Cour pénale internationale pour relancer cette plainte contre Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo était le commanditaire des crimes de 2016. Il était au quartier général de Champigny. C'est lui qui a donné l'ordre de bombarder, de tuer les Gabonais. C'est un criminel international. Donc il sera poursuivi. Nous allons relancer les plaintes pour les crimes de 2007 à Paris, au Gabon et à Londres. Il sera pourchassé partout. Les médias publics internationaux sont évidemment invités à faire le relais. Vous, en tant que presse nationale et internationale, vous êtes fondé à faire le relais, à dire la vérité par rapport à cette situation. Avant que mes collègues ne prennent la parole tour à tour,
je vais vous indiquer deux éléments importants qui fondent l'action de la société civile. Deux éléments importants qui fondent l'action de la société civile et qui nous permettent de poursuivre Ali Bongo au niveau international pour les crimes financiers. Étant donné que les preuves sont déjà établies par la société civile, que Ali Bongo, son régime, sa famille, son fils, sa femme sont impliqués dans les crimes financiers vis-à-vis de l'État gabonais, dans le blanchiment des capitaux. Parce que plusieurs bâtiments, des dizaines de bâtiments existent au Gabon qui sont la résultante de ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Donc l'argent est sorti du trésor public pour le blanchir. Ils ont investi dans des bâtiments et ces bâtiments ont été loués à l'État gabonais. Donc c'est des crimes financiers, c'est la corruption dans son expression la plus gravissime. Donc il y a ce qu'on appelle l'entraide judiciaire internationale. Puisqu'il est un résident, il est, je vais dire, en liberté provisoire. Donc nous allons solliciter les États partis à la Convention des Nations Unies. Nous allons faire appliquer la Convention des Nations Unies à laquelle le Gabon, la Grande-Bretagne et la France sont États partis, et même le Maroc est signataire de la Convention. Je veux dire, à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est donc le cadre international sur lequel nous allons développer notre action judiciaire contre Ali Bongo. Donc il y a l'entraide judiciaire internationale. À côté de l'entraide judiciaire internationale, nous avons ce qu'on appelle l'article 52. L'article 52, le recouvrement des avoirs. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle des biens mal acquis. Il a volé, il a détourné de l'argent des ressources financières et il a investi dans l'immobilier. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle les crimes financiers à grande échelle. Il y a les dispositions de la Convention des Nations Unies, donc l'article 51 de la Convention des Nations Unies, qui fait référence à ce qu'on appelle le recouvrement des avoirs. Vous avez l'article 52, la prévention, la détection et le transfert des produits du crime. Tout ce que je viens d'énumérer, est la résultante de ce qu'on appelle le produit du crime. Le crime financier, le crime de corruption, les crimes financiers à grande échelle. Les produits du crime sont à deux niveaux. Il y a le niveau financier, il y a le niveau des immeubles. Donc des biens matériels accumulés frauduleusement, malhonnêtement sur la base des détournements de fonds à travers le trésor public gabonais. Donc je vais vous énumérer un peu pour justifier vraiment nos propos, les différents biens mal acquis d'Ali Bongo au niveau de Londres. Au niveau de Londres, Ali Bongo a acquis, n'est-ce pas, beaucoup de biens, de biens immobiliers au détriment de voler sur la base des fonds détournés au Gabon. Vous avez le premier bien mal acquis que nous avons, parce que nous avons mené 2 ans des investigations. Nous ne sommes pas ici des affabulateurs, nous sommes des experts de la société civile. Nous avons déjà travaillé. Depuis longtemps, nous travaillons sur Londres, à 51 Charles Street, Mayfair, pour Londres. Ça, c'est le premier bien mal acquis. C'est des immeubles, c'est des bâtiments. Adresse de la grande villa d'Ali et de sa famille à Londres. Vous avez l'appartement Castle, Lane, Westminster, S6DR. Ça, c'est un appartement. Deuxième appartement, Pilot, 105, premier étage. Résidence de Marie Lormon, High Street. À Londres aussi, résidente 40 Charles Street. Ça, c'est ce que nous avons déjà détecté. Mais il y a peut-être une vingtaine de biens mal acquis, d'immeubles, de biens acquis frauduleusement. Ça, c'est seulement Londres. Mais vous avez aussi à Paris. Ali Bongo a plusieurs, et sa famille ont plusieurs biens mal acquis à Paris, à Dubaï et au Maroc. Notre action donc va consister vraiment à faire triompher la justice internationale par rapport à ces biens mal acquis, par rapport aux dispositions de la Convention des Nations Unies. Donc nous allons faire agir donc les 2 dispositions, donc l'entraide judiciaire internationale, la coopération judiciaire internationale et le recouvrement des avoirs, donc accès à article 52, article 51 et article 52. Ça, c'est le volet criminel, le volet financier, le volet de la corruption. Donc, comme vous le voyez, et au Gabon, nous allons demander la confiscation de tous les biens mal acquis de la famille Bongo, de tous les biens mal acquis de Sylvia Bongo,
de Noureddine Bongo, de tous leurs proches. Et nous allons demander aussi à la justice de faire une enquête immobilière pour déterminer l'ampleur du blanchiment des capitaux et des biens immobiliers dont ils disposent au Gabon. Compte tenu de ces crimes, donc la plainte, la société civile va réactiver dès la semaine prochaine, c'est la plainte déposée au Gabon. Parce qu'il faut défendre la vérité, il faut défendre la démocratie. On ne peut pas instrumentaliser la justice lorsqu'on a un criminel financier international en fuite. C'est un criminel financier international, c'est un criminel politique international, donc nous allons agir en conséquence. Voilà un peu notre déclaration liminaire et nous allons pouvoir échanger entre experts de la société civile ici à tour à tour. Nous avons la présence ici de M. Marcona qui était notre père dans le dossier de Pierre Malaki en France. C'est un expert anticorruption, le troisième vice-président du Sénat. Nous avons aussi les autres membres de la société civile ici qui sont aussi engagés, qui ont de l'expertise dans ce domaine. Donc, puisque c'est une conférence de presse, le débat est ouvert, l'expertise est donnée à tout le monde. Donc voilà, j'en ai terminé, merci beaucoup. Il y a, le docteur Mouketou est là, la diaspora. Il faut mettre le docteur Mouketou ici. Trouvez-lui une chaise. Le docteur Mouketou, la diaspora aussi va intervenir. Alors, la presse, à vous la parole pour poser des questions aux différents membres. On fait le tour. La presse, on fait le tour. 3 minutes, personne. On est là pour ça. Donc, on commence par qui Marcona, on donne la parole à Marc. Ensuite, Aminata et Mitsa. Et Julie, Marc. Je voudrais d'abord remercier les hommes de presse, les médias qui sont déplacés pour cette déclaration commune des principaux acteurs de la société civile. Nous sommes en train d'aborder un sujet très sensible qui engage non seulement le Gabon, le pays souverain, mais aussi la communauté internationale à travers la Convention de Mérida. Nous sommes face à une situation qui interpelle les Gabonais depuis des années. Vous vous souviendrez qu'en 2008, surtout en 2006, il y a eu le dossier de Bien Malaki qui concernait la famille Bongo Père. Et le 25 février 2025, le tribunal français a conclu. Et nous aurons un procès en 2026 sur ces dossiers. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir une autre page. La page de la famille Ali Bongo, son épouse et son fils. C'est une page spécifique. Pourquoi? Parce que ces individus ont été arrêtés, pas parce qu'ils ont été à la tête de ce pays, tout simplement parce que ces personnes sont coupables de détournement de fonds, sont coupables de corruption, sont coupables de faux, usage de faux. Vous avez suivi les images qui ont circulé à travers les médias et les services spéciaux et les enquêteurs qui sont rendus au domicile de ces personnes avec le flagrant délit. Les Gabonais ont décidé d'agir. Il y a d'abord cette plainte. Et pendant que nous attendions que la justice aille au bout de sa procédure, nous avons appris, comme tout le monde, que notre président de la République, avec toute la clémence, avec toute l'humanité qu'on lui reconnaît, a préféré relâcher provisoirement, il faut retenir, provisoirement, Ali Bongo et sa famille pour des raisons de santé. Mais je suis surpris aujourd'hui que ces personnes puissent s'étendre dans les médias parce qu'ils sont hors du Gabon. Encore que les accusations qu'ils portent aujourd'hui
faudrait les vérifier parce que est-ce que Sylvia Bongo, Ali Bongo ou Noureddine sont mieux placés pour accuser telle ou telle personne d'actes de torture, alors que nous pouvons citer des exemples où Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Ali Bongo ont cautionné la torture des Gabonais. J'aimerais citer Bla, la plus Alianga, Bertrand Zibi, et tous les autres comme Kelly qui sont en prison, Landry, Washington. Est-ce que la famille Ali Bongo est plus humaine que tous les autres Gabonais qui ont été torturés? Bref, je voulais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à vous pour manifester notre détermination à faire ce que nous savons faire. Si l'affaire des biens mal acquis a prospéré dans le monde pendant que les Congolais s'étaient retirés, pendant que les Équatoriens s'étaient retirés, seuls les Gabonais, à travers Grégory Ngobitsa, sont restés dans la plainte. C'est pour ça que cette plainte a prospéré. Nous allons poursuivre cette démarche avec ce qu'on a pu retrouver sur la famille Ali Bongo. Vous imaginez que ce soit à Marrakech, à Londres, à Dubaï. J'ai été personnellement à Dubaï. J'ai été personnellement à Paris pour enquêter sur ces dossiers de la famille Ali Bongo. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons retrouvé. Mais cette fois-ci, à partir du moment où c'est eux-mêmes qui ont ouvert la boîte de Pandore, mais nous allons nous engouffrer là-dedans pour faire ce que nous allons faire. Et les Gabonais sauront, et la communauté internationale saura exactement quelle est l'ampleur des dégâts économiques. C'est ce qu'on appelle crime économique. Vous avez à la fois un crime patrimonicide et vous avez un crime économique perpétré par cette famille pendant les 14 ans. Et je pense très sincèrement qu'il y en a qui devraient l'ouvrir, mais pas Ali Bongo, Noureddine et Sylvia. Et donc voilà pourquoi je ne veux pas m'éterniser sur ce que Georges a déjà dit. Je vais passer la parole aux autres collègues pour faire la démonstration au niveau de l'opinion nationale et internationale que cette fois-ci, c'est la 5e République, nous n'allons plus laisser passer les dirigeants gabonais orchestrer des crimes aussi lourds, crimes économiques et crimes patrimonicides. Je vous remercie. On peut mettre ici. Okay, merci mesdames et messieurs la presse. Merci d'être venus ce matin. Je crois que en mai 2025, on avait déjà plus ou moins reçu cette même presse ici, où on avait annoncé le dépôt d'une plainte. Et cette plainte qu'on avait déposée n'avait pas pour mission juste pour jouer. Cette plainte qu'on avait déposée, on avait des éléments qui accompagnaient cette plainte. Et je crois que quand on a déposé cette plainte au ministère comment on appelle ça, au palais de justice, il nous avait donné un rendez-vous qui devrait plus ou moins avoir lieu le 26 juin 2024. Quand on est allé sur place, on nous a dit qu'on ne devrait pas être reçu et que c'était reporté et qu'on devrait nous informer. On ne nous a pas informés. On sait qu'à la suite de cette plainte, Madame Sylvia Bongo et son fils ont été attendus. Après, il y a eu plus ou moins la détention préventive de ces deux éléments. Et sur la base de ça, on était en attente. Que ce soit les Gabonais, que ce soit la société civile, on était tous en attente. Donc aujourd'hui, avec la sortie de Madame Sylvia Bongo Ondimba, comme le disait Georges Paga, on avait des éléments, on a des éléments sur nous qui plus ou moins condamnent ces personnes, que ce soit Ali Bongo, que ce soit Sylvia Bongo, que ce soit Noureddine, et tous ceux qui font office de fonctionnaires qui travaillaient à l'ordre, je crois, ils étaient à l'ordre de M. Ali Bongo Ondimba et de sa femme. On a des éléments. Et nous avons aussi les étrangers qui ont joué un rôle primordial
surtout dans le cadre des flux financiers et du blanchiment des capitaux. Donc aujourd'hui, notre rôle est de plus ou moins relancer non seulement au niveau du Gabon, relancer l'État gabonais, parce que cette plainte, elle est pendante. On s'est même demandé, quand il y a eu la relaxe provisoire, on s'est demandé pourquoi on a relâché provisoire. On nous a fait savoir que c'était par rapport à l'état de santé de ces derniers. Donc aujourd'hui, on a plus ou moins fait savoir, non seulement aux autorités, mais aussi au peuple gabonais, que nous allons relancer les activités. La plainte, elle était au Gabon, mais elle ne s'est pas arrêtée au Gabon. Il y a une plainte qu'on devrait déposer en France et il y a l'autre qu'on avait plus ou moins prévu déposer à Londres. Et comme Georges Paga vous a mentionné, il y a tellement des biens, que ce soit les ambassades, des maisons, c'est-à-dire l'ambassade on dit, ça c'est la propriété de l'État gabonais, ce sont les sous, c'est-à-dire les ressources de l'État gabonais qui ont été utilisées pour l'achat, par exemple, d'un bien immobilier qui appartient à l'État. À la fin, on se rend compte que ça appartient à la famille Bongo. Soit à Noureddine, soit à Sylvia, et ce sont les mêmes qui font louer. Mais on sait très bien que l'argent est sorti des caisses de l'État. Et c'est à cause de ça qu'on avait déposé. Et il n'y avait pas seulement au niveau du Gabon, mais jusque dans plusieurs pays à l'extérieur. Donc aujourd'hui, notre rôle ici en tant que citoyen, en tant que société civile, c'est de faire plus ou moins ressortir la vérité. Il faut vraiment que les Gabonais sachent réellement ce qui se passe. Il ne faudrait pas qu'on se lance vraiment dans la politique parce que je pense qu'ils sont en train de jouer avec les émotions des Gabonais. On sait très bien ce qui s'est passé. On sait très bien que Sylvia Bongo, aujourd'hui, la moitié de Libreville appartient à Sylvia Bongo. Si beaucoup de Gabonais ne le savent pas, la moitié de Libreville appartient à Sylvia Bongo. La plupart des immeubles qui sont au Gabon appartiennent à Sylvia Bongo. Comment elle a fait pour les avoir et à son fils? Vous allez à l'extérieur du pays, la plupart des biens de l'État gabonais, soi-disant, officiellement, ça appartient à l'État gabonais, mais quand vous allez dans le fond, vous allez vous rendre compte que ça appartient aux familles, à Sylvia, à Ali Bongo. Les 14 ans, c'est comme s'ils avaient fait le double de ce qu'Omar Bongo a fait à 40 ans ou 45 ans. Donc, il est temps que les Gabonais sachent la vérité. Et je pense que l'option qu'elle a prise, c'était juste pour faire diversion, pour plus ou moins faire croire à l'international que les autorités gabonaises ou les peuples gabonais, je pense, j'en fais croire qu'on est derrière, mais on n'est pas derrière cette dame. Le peuple gabonais n'est pas derrière Sylvia Bongo. Le peuple gabonais veut savoir la vérité. Et le peuple gabonais demande aussi aux autorités de dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et c'est à cause de ça la société s'est mise aussi debout pour plus ou moins éclairer le peuple gabonais et demander aussi aux autorités de faire appliquer la loi. Merci. Nous avons suivi tout à l'heure Marcona lorsqu'il parlait de la famille Bongo. Il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu d'abord la première partie, celle appartenant au père, et il y a eu la deuxième partie qui nous concerne aujourd'hui, qui nous interpelle tous, celle de Ali Bongo, sa femme et son fils. Moi, je dirais plus loin qu'ils ont commis un crime contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui meurt dans les hôpitaux, le contrat public-privé qu'ils ont signé pour Jeanne Ebori, qui empêche la multitude des Gabonais d'accoucher dans de bonnes conditions parce que ça coûte immensement cher. On a vu Ali Bongo à cette époque venir dire aux Gabonais publiquement, avec son ministre à l'époque, que Jeanne Ebori est un hôpital public. Ils ont menti aux Gabonais. Il faut qu'on ouvre cette enquête parce qu'on veut comprendre comment Jeanne Ebori, le président, dit que c'est public et par la suite, on fait payer des gens. Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps? Est-ce que ce n'est pas la même chose que vient de dénoncer ma soeur en disant qu'ils prennent l'argent de l'État, ils détournent cet argent et après on signe d'autres contrats? Tous les morts aujourd'hui que nous constatons dans les hôpitaux est dû à cette mafia.
Vous allez dans les hôpitaux, à l'hôpital général aujourd'hui, il n'y a pas de climatisation. Tout a été fait vraiment à la va-vite. Et c'est le contribuable gabonais qui paye et qui souffre aujourd'hui. Non. Qu'on se rappelle de Grégory Douamitsa, cet enfant digne du pays, qui a donné sa vie pour avoir dénoncé ses biens mal acquis. Nous ne l'oublierons jamais. Qu'il sache, Sylvia Bongo, son époux et son enfant et leur fils, que 50 ans de privation et de liberté d'un peuple, son réveil est souvent brutal et indescriptible. Nous n'allons pas reculer. Les biens mal acquis du Gabon, acquis par la famille Bongo, doivent revenir au peuple gabonais. Non, attends. Non, donnez Nikez et Mondouali d'abord. On a 3 minutes. 3 minutes. Oui, Nikez et Mondouali. Non. On fait par Nikez. Nikez. Alors, chers amis de la presse, je voudrais aussi vous remercier comme ont fait mes prédécesseurs et vous dire que, en tant que président de Croissance et Environnement, je vous avais convié à un point de presse pour ceux qui ont la mémoire fraîche à l'hôtel Mont du Cristal pour parler de cette question. Au lendemain de l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema, où nous félicitons son élection, son plébiscite, mais parallèlement où nous lui demandons de mettre en action les mécanismes de restitution des biens volés et les mécanismes de réparation. À la suite de ce point de presse, j'ai effectué une mission en Europe, où j'ai donc mis un certain nombre de jalons. Donc je ne peux que me réjouir aujourd'hui de la posture de Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui dans une posture de sérénité au Gabon, ne reconnaissait plus son nom, son patronyme. Donc, on peut considérer que le fait qu'elle ait pu être libérée provisoirement, elle a retrouvé le sens de la raison et reconnaître son nom. Ça, c'est la première chose. Est-ce que nous sommes devant une personne qui a perdu la boule, donc une folle, une malade mentale, ou si nous sommes devant une personne équilibrée? Mais elle-même a dit aux magistrats ici qu'elle ne reconnaissait pas. Pour le cas du président déchu, Ali Bongo Ondimba, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que le facilitateur de la CEAC, le facilitateur de l'Union africaine et le secrétaire général du Commonwealth qui l'ont rendu visite dans sa résidence, les films sont là, ils vont vous les présenter, ont justifié la bonne santé d'Ali Bongo et qu'il était libre, y compris sa mère qui a bénéficié quelque temps après du soutien du président élu pour se faire soigner en Europe. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe arrive à point nommé. Maintenant, nous invitons la justice gabonaise à montrer leur niveau de transparence, j'insiste, pour que toute la lumière soit faite. Et je ne voudrais pas vous surprendre, au niveau international, il y a eu des paradis fiscaux où des montants ont déjà été identifiés. Mais peut-être que la réaction, et ce n'est pas nous qui allons vous le dire, peut-être que le deal de la libération provisoire du fils Bongo, de lui-même et de son épouse, a été le maintien ou la récupération des biens. Ça voudrait dire que nous pouvons nous rassurer certainement que le président Brice Clotaire Oligui Nguema ou son gouvernement vont faire une déclaration, mais ça voudrait simplement dire qu'il a mis le doigt là où ça fait mal. Ça voudrait dire que s'il a récupéré, c'est qu'il a bien récupéré. Parce que s'il avait mal récupéré, ces gens-là n'allaient pas se morfondre. Ça veut dire qu'il a bien récupéré et ça veut dire que nous allons avoir des lendemains meilleurs dans l'amélioration de notre cadre de vie, dans les équipements collectifs
mais l'action de la société civile va permettre d'aller plus loin. Donc, ils ont ouvert une boîte au Pandore, ils ne pourront plus demander aux poissons, alors qu'ils se sont jetés dans l'eau, de ne pas découvrir leur dignité. Ça veut dire que la société civile sera mobilisée partout, y compris même les activistes dans le monde. Et nous allons récupérer le moindre sou. En ce qui nous concerne, nous allons simplement demander au gouvernement gabonais de mettre les mécanismes en place, les mécanismes de restitution, et la commission pour l'enrichissement illicite y travaille. Et hier, nous avons été invités, 2 acteurs de la société civile, pour ne pas les citer, le vice-président Foumbula et moi-même, à la commission pour l'enrichissement illicite, qui fête le 11, et les mécanismes vont se mettre en place. Je vous remercie. Enfin, moi, je sais pas, j'ai cette façon de faire. Bon. Moi, je pense que c'est ceux qui sont plus d'autres prennent le temps, d'autres disent aux autres 3 minutes. Bon, je tiens à me présenter, même si dans le document présenté tout à l'heure, je suis M. Gaston Midungani, président de la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers, président de l'ONG EcoDiabon. Nous avons préparé cette conférence de presse ensemble hier dans la nuit, même si mon organisation n'a pas été citée. Je tiens à préciser que les collègues ont dit beaucoup de choses, mais la répétition n'est pas mauvaise. Il serait souhaitable qu'on fasse le recensement de tous ceux qui sont comme immeubles ici au Gabon. Connaître les propriétaires et les bénéficiaires. Le même recensement qui s'est effectué à l'étranger doit s'effectuer ici au Gabon. En dehors des immeubles, nous devons aller regarder à la NITTC quels sont les bénéficiaires des titres fonciers. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une seule personne puisse avoir 50 titres fonciers. C'est pas possible. Pendant ce temps, les autres ne peuvent pas bénéficier des titres fonciers. Il serait souhaitable de regarder aussi au niveau de la DGR, du B2, de la documentation. Pendant cette période, quels sont les gens qui ont été arrêtés, torturés pour des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tout à l'heure, je parlais avec les frères. J'ai failli me faire arrêter à Koulamoutou par quelqu'un qui a été libéré, qui m'a dit je peux fabriquer des preuves contre toi pour t'envoyer en prison. J'ai cherché à le voir en prison, on ne m'a pas donné l'autorisation de le voir. Mais quand il va écouter mon message, il sait de quoi je parle, parce que je n'ai rien fait ce jour. On voulait m'arrêter, m'enfermer, me prendre depuis ici et depuis Franceville. Je ne suis pas comme les autres vont me répondre que tu étais dedans. Ouais. J'ai été questeur pendant ces régimes. Mais tu peux souffrir. Le poisson pleure dans l'eau. Mais ceux qui ne sont là-bas ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Et je sais de quoi je parle. Ma femme a gagné une élection à la mairie d'Inzayon. On m'a torturé pour qu'elle puisse perdre cette élection. Ce sont aussi des choses. Il faut que quand les gens parlent, qu'ils sachent. C'est les mêmes aujourd'hui, beaucoup qui se retournent là. C'était la gève. Ils ont blanchi le corps en partant se cacher derrière aujourd'hui là. C'est les mêmes. Ceux qui sont à l'étranger doivent être poursuivis à l'étranger. Ceux qui sont au Gabon doivent être poursuivis au Gabon. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Ceux qui ont les yeux, ils savent ce que je suis, ils vont voir. Ceux qui ont les oreilles, ils vont entendre. Il y en a qui pensent parce qu'ils sont restés ici pour changer les peaux. Et que ce sont des nouvelles personnes. Ce sont toujours des mafiosos. Et quand un mafioso ne peut pas changer, même s'il change de nom, il reste un mafioso. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Alors, je voulais d'abord remercier. Il faut rester assis. Je voudrais ici remercier la crème de la société civile que je connais depuis plusieurs décennies. Je suis arrivé hier pour participer à
à la création, comme vous le savez, de notre parti populaire à partir donc de demain, le parti du président Oligui Nguema. Et j'ai été invité par la société civile que nous avons donc ici. Et pour être structuré, pertinent dans mon intervention, je préfère vous la présenter ici, mesdames et messieurs de la presse. Nous assistons aujourd'hui à un spectacle de très mauvais goût. Le scénario échoue à mobiliser des acteurs loyaux. Impossible d'en comprendre la chronologie, tant des rôles sont flous. Nous sommes face à une théâtralisation du dossier du régime déchu d'Ali Bongo Ondimba. Marie-Sylvia Valentin et son fils évoluent en dehors de toute légalité. Ils manipulent l'opinion nationale et internationale. Nous devrions rappeler aux Gabonaises et aux Gabonais, quel qu'en soit leur camp, que sous leur faux couple, comme le rappelait le compatriote Nick 15, des maires élus par notre peuple souverain ont été torturés, frappés, humiliés à Franceville par la Légion étrangère sous le régime déchu d'Ali Bongo. Où était Sylvia? Les forces dites étrangères se permettent de traiter brutalement, de torturer des citoyennes et des citoyens gabonais, des armées qui revendiquaient tout simplement, fièrement, leur nationalité gabonaise. Nous devrions nous mobiliser. Nous devrions, vous qui êtes de la société civile, vous deviez mobiliser le peuple contre cette manipulation orchestrée par ce duo. Soyons vigilants. Ils sont tous dehors, mais ils sont nombreux. Ils ne dorment pas. L'objectif, c'est de déstabiliser la Ve République. Nous devons donc, en tant que peuple souverain, en rappeler en ces gens-là que Sylvia, à l'heure de son audition, comme le rappelait Nick 15, le compatriote Nick 15 ici, renonçait à sa citoyenneté gabonaise et à ses liens avec Ali Bongo. Lors de son évasion, je le dis, on l'a vu auprès d'Ali Bongo, comme le précisait notre compatriote Nick 15, alors, mesdames et messieurs de la presse, qu'elle le dénonçait précédemment, elle dénonçait ce mari. Et sous le nom de Marie-Sylvia Valentin, délaissant celui de Sylvia Bongo Ondimba. À quel moment son identité et sa plainte redeviennent-elles des Bongo? Qui sont-ils? La même personne ou bien les mêmes personnes ou des manipulateurs? Voici un vrai test politique pour les défenseurs des droits que vous êtes. Les juristes, comme vous l'avez si bien rappelé. La société civile, c'est un vrai test. Qui ose attaquer qui? Notre nation. Il est temps de rendre chacun responsable et de cesser des attaques irresponsables contre l'État gabonais. La société civile doit se réorganiser. Elle est déjà solide. Le peuple doit réagir. De tels individus ne peuvent mettre en danger les nouvelles institutions que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train de mettre en place progressivement. Nous suspectons une manipulation qui a pour objectif essentiel
de faire quoi? De détourner l'attention de la construction et de la modernisation de notre pays et à compromettre les fondations de la Ve République, en particulier les 6 piliers importants à la relance économique selon le plan stratégique du président Oligui Nguema qu'il a conçu. Enfin, en ma qualité ici de commissaire général en charge des Gabonaises et Gabonais de l'extérieur, pensée patriotique, c'est nous qui avons animé la campagne du président à l'échelle de la diaspora. Vous n'avez pas entendu des contestations. Il a été élu démocratiquement. Je voulais dire, dans un esprit patriotique, je proposerais que la diaspora gabonaise et la société civile se coordonnent pour mener des actions structurées en dehors des plaintes déposées à Paris, à New York, à Dakar, à Johannesburg, à Montréal, à Ottawa. Et je peux même citer aussi Luanda. N'oublions pas Luanda. Nous envisageons également de saisir les organisations sous-régionales comme la CEAC, que nous considérons être mal informées sur la question de la gestion du pouvoir déchu. Et attention, je termine par une question. Est-ce que c'est vraiment Sylvia Valentin qui a écrit ces documents? Et je voudrais que les acteurs de la société civile qui sont ici, qui ont des réseaux solides à l'échelle du monde, de bien le vérifier. Sachez bien que nous ne sommes pas à l'abri d'une déstabilisation. Ils bougent à l'extérieur. Il y a des gens qui veulent déstabiliser le Gabon. Peuple gabonais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et restons vigilants. Et que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Je suis Pierre Minza. Je ne serai pas long parce que les autres membres éminents de la société civile ont déjà tout dit, y compris le membre éminent qui nous revient de la diaspora. Il est à rappeler au peuple gabonais qu'au petit matin du 30 août 2023, le peuple gabonais avait un seul souhait, une seule ambition. C'était de mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui ont pillé le Gabon. Et quand on parle de tous ceux-là qui ont pillé le Gabon, il a fallu la clairvoyance des militaires pour que le Gabon ne sombre pas dans une guerre civile. Rappelons-nous de ce jour, petit matin du 30 août 2023. Le peuple gabonais avait soif de vengeance. Le peuple gabonais avait soif de récupérer sa liberté. Et les personnes qui étaient ciblées, c'est Ali Bongo Ondimba et son épouse, leur fils et compagnie. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à ça? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a pensé que le Gabon ne devait pas faire couler le sang. Mais nous nous souvenons que le sang a coulé en 2016.
au QG de Jean-Ping. Nous nous souvenons de cela. La question que nous sommes en train de nous poser, Bongo Père a géré le Gabon pendant 42 ans. Si on regarde dans ses comptes, comparativement aux comptes d'Ali Bongo Ondimba et compagnie, en 14 ans seulement, il n'y a pas match. Pour preuve, il y a une villa qui a été achetée à Londres par Sylvia Bongo Ondimba. 60 millions de livres. Seulement en quelques 14 années. Où avez-vous eu tout cet argent? Je continue en disant, qu'est-ce qui justifie le fait que, à l'époque de Mar Bongo Ondimba, l'administration gabonaise n'était pas locataire? Revoyez bien les archives. Et que, à partir de 2009, curieusement, l'administration gabonaise devient locataire. La question est là. Ces bâtiments qui sont loués appartiennent à qui? Ces gens qui font louer les bâtiments à l'administration gabonaise ont eu l'argent comment? Ont eu l'argent comment? Qui est donc propriétaire de ces bâtiments? Ça a été dit. La moitié de Libreville appartient à la famille Bongo Ali Ondimba et famille. En 14 ans. Nous nous souvenons aussi de ce que le régime Ali Bongo Ondimba a précarisé les retraités. Les retraités vont porter plainte parce qu'ils ont été abusés. Les retraités du secteur public, civil et militaire, qui n'avaient pas de pension. C'est Brice Clotaire Oligingema qui est venu rétablir la pension de ces retraités civils et militaires. 28 000 personnes. Nous pouvons prendre aussi un autre exemple. Nous avons fait face à la Covid-19. Tous les fonds alloués pour Covid-19 ont profité à qui? À qui? Un bilan doit être fait. Un bilan doit être fait. Nous sommes étonnés que les gens qui ont été protégés par Brice Clotaire Oligingema, au moment où les populations voulaient en découdre, que ces gens-là soient aujourd'hui les premiers à porter plainte contre leurs libérateurs. Petit matin du 30 août 2023, les Gabonais voulaient obligatoirement terminer avec la famille Ali Bongo Ondimba et compagnie. Quand ils déclarent dans les médias qu'ils ont été torturés, alors que nous avons vu le président de la Centrafrique, le président angolais et un représentant d'un organisme international rendre visite à ses parents, et ils ont déclaré, je parle de ces invités de marque, ils ont déclaré que Ali Bongo Ondimba était en bonne santé et qu'il n'avait jamais subi de torture. Mais il était en bonne santé, puisqu'il était candidat en 2023, déclaré par certains médecins, alors que nous savions qu'il n'était pas en bonne santé. Nous savons qu'il n'était pas en bonne santé, mais ces médecins complices avaient fait de lui quelqu'un de apte à concourir. Alors aujourd'hui, la plainte est posée, mais nous, société civile responsable, avec la diaspora, nous allons déposer nos plaintes dès la semaine prochaine à Libreville, à Paris, à Londres et partout où besoin se fait sentir au Maroc pour crimes commis
contre les Gabonais en 2016 pour corruption, pour maltraitance, les crimes financiers et tout ce qui suit, pour les biens mal acquis, parce que pour ce petit exemple, une simple petite femme qui s'est acheté une villa à Londres de 60 millions de livres. Allez-y convertir ça en francs CFA pour savoir combien ça donne exactement. Dans les comptes de Bongo Père, après 42 ans, il n'y a même pas ce montant dans son compte. Cher peuple gabonais, l'heure a sonné. Au regard des grandes mesures qui sont prises par le président de la 5e République, plébiscité au 12 avril 2025, la transformation sur place du manganèse, pour la transformation de notre pays, oui, il est vrai que le Gabon n'est pas à l'abri, parce qu'il y a les forces extérieures qui veulent déstabiliser le Gabon. Et ces forces extérieures veulent passer par Ali Bongo Ondimba. Soyons unis, soyons soudés, parce que la 5e République, c'est vraiment l'élan vers notre essor, vers la félicité. Je vous remercie. Bonjour, chers tous. Je me nomme Annie Gisèle Nyangi Mokani, présidente du syndicat des professionnels de mines Cypromine, membre de Machette syndicale. Je ne peux qu'abonder dans le sens de mes prédécesseurs. Hormis tous les crimes financiers, il y a eu des crimes de corps humain, des sacrifices que nous avons vus. Aujourd'hui, les Gabonais se retrouvent locataires auprès de nos frères qui sont venus de par notre hospitalité. Aujourd'hui, les Gabonais sont dépouillés de leurs terres. Nous avons tous vu comment on déterre les corps de nos parents sous prétexte que nous avons eu des titres fonciers. Qui est à l'origine de tout ça? C'est bien le président de la République sortante avec toute son équipe. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que le président actuel est en train de subir, les insultes de part et d'autre. Mais quelle est la personne qui est à l'origine de tous ces maux dont souffre le Gabon à l'heure actuelle? Nous revenons de loin. Nous étions au fin fond. On ne peut même pas imaginer la superficie de la profondeur dans laquelle nous étions. Parce que c'est inimaginable. Aujourd'hui, nous essayons un peu d'avoir du sourire grâce à Brice Clotaire de l'Union. Nous avons vu l'histoire de l'île Mbani. Une histoire qui date de depuis combien d'années? On vient ressortir ça là maintenant. Tout ça parce que les gens veulent nous mettre en discorde avec nos voisins, avec nos frères. Donc tout ce que nous souhaitons ici, tout ce que nous demandons aux Gabonais, c'est d'être vigilants. Ne nous laissons pas disperser. Parce que, comme disaient mes prédécesseurs, le président sortant avec sa famille à Londres, mais ici en interne, nous en avons, avec qui collaborent, ceux qui sont prêts à nous coudre, avec la paisible vie que le Gabonais est déjà en train d'avoir. Parce que on ne peut pas se leurrer, nous commençons à sourire, et nous allons sourire. Nous sommes allés, nous sommes les femmes de messieurs de terrain, nous avons vu ce que le président actuel est en train de faire. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a été torturé, mais lui, il a torturé combien? Nous avons vu nos enfants qui ont été décapités, des organes enlevés, cruellement, en larmes. Les ont perdu les parents ici. Il y a même des dépouilles qu'on n'a pas retrouvées jusqu'à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas lui qui peut venir parler de torture. Nous avons vu, pour ne prendre comme exemple, M. Yama qui a été emprisonné. Il a perdu sa femme. Ils ont interdit même qu'il aille enterrer sa femme. Lui-même étant malade, on a interdit qu'il sorte pour aller se faire soigner. Mais ce n'est pas lui qui peut venir parler de torture. Il ne peut pas parler de torture aucunement, ce n'est pas possible. Donc, peuple gabonais, soyons vigilants. À l'heure actuelle, nous sommes là à la reconstruction de notre pays. Nous avons besoin de nous unir. Donc, les perfides trompeurs qui veulent venir nous distraire là, on nous en pompe, mais la plainte va se faire. Nous allons nous lever comme on a dit, nous allons nous lever. Et on va se lever et nous allons gagner cette bataille.
Pour cela, nous devons être unis. Je vous remercie. Merci. Bon, nous sommes arrivés au terme de notre conférence de presse. On va donner la parole aux médias. On va donner la parole aux médias pour qu'on arrive aux conclusions. Conclusions par rapport aux actions. Attends, ça va. Par rapport aux actions qui vont être menées par le collectif de la société civile ici présent. Donc, nous avons deux types de plaintes que nous allons lancer contre, comme l'a dit le facilitateur Pierre Nitsa, président de la matière syndicale. Nous allons déposer des plaintes au Gabon et à l'international. Il y a deux types de plaintes. Il y a les plaintes au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, les plaintes anticorruption qui sont liées à la criminalité financière à bande organisée. Donc, Ali Bongo, Sylvia et Noureddin sont l'auteur. Sont les auteurs. Ils sont nombreux. Ils ont blanchi de l'argent au Gabon. Ils ont blanchi de l'argent à l'international. Ils ont pillé les ressources de l'État. Ils ont détruit l'État, déstabilisé l'État par le pillage, par les crimes financiers. Ça, c'est le premier niveau de plainte. Les mêmes plaintes seront lancées au Gabon, engagées au Gabon, et à ce titre, nous allons demander la confiscation de leurs biens. D'abord, la détection. La détection. Donc, nous allons faire une enquête sur les biens qui étaient proposés par M. Mindougani, le camarade Mindougani. Nous allons faire la détection de tous les biens immobiliers de Sylvia, Noureddin, Ali Bongo, tout leur staff là, les Bédinois, les machins, les Libanais, tous ceux qui ont gravité autour de ce système-là. Donc, nous allons faire des enquêtes. Ils vont prouver, ils vont justifier. Donc, les plaintes, non. Deuxième niveau de plainte, ce sont les plaintes au titre du statut de Rome, donc la Cour pénale internationale et les dispositions pénales sur les crimes contre l'humanité en lien avec la loi gabonaise, donc le code pénal du 30 juin 2020, qui prend en compte les dispositions de la Cour pénale internationale en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, les crimes de sang, les crimes rituels, etc. Puisque cette bande est à l'origine de tous ces crimes. Tous les crimes politiques commis au Gabon, les enlèvements, les crimes rituels, les crimes politiques, etc. sont Ali Bongo est l'auteur, celui qui était à la machine. Il avait mis en place un état-major de répression, de crimes, de tonton Macoute. Donc nous allons poursuivre à ce titre Ali Bongo. Donc les plaintes vont être immédiatement, dès la semaine prochaine, vraiment lancées. Et nous irons à l'international. La délégation de la société civile va aller à Londres traquer les biens mal acquis. Nous avons déjà contacté des avocats avant de venir ici. Lui, moi, on a contacté des avocats au niveau des langues, des avocats anticorruption pour déjà travailler sur Londres. Sur Paris, nous avons des partenaires, Marc est là, qui connaît tout l'écosystème anticorruption des biens mal acquis à Paris. Nous avons des avocats à Paris, tels que William Bourdon.